Sourate 60, l'examiner, El Mumtahana, révélé à Médine, 13 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô vous les croyants, ne faites pas de mes ennemis et de vos ennemis des alliés. Vous les entourez de votre affection, alors même qu'ils récusent la vérité qui vous a été transmise. Ils poussent le prophète au dehors et vous expulsent à votre tour parce que vous avez cru en Allah, votre Seigneur. Dès que vous les combattez, évitez pour moi de leur manifester secrètement votre affection. Je suis au courant de ce que vous préservez en votre sein et ce que vous révélez. Celui qui commet cela parmi vous, se sera nettement écarté du droit chemin. Si les mêmes pouvaient avoir une quelconque puissance sur vous, ils seraient vos ennemis et vous maltraiteraient de la main et de la langue. Ils aimeraient que vous abjuriez votre foi. Ni vos proches, nés de votre sang, ni vos enfants ne seront pour vous de quelque utilité le jour de la résurrection, car Allah jugera entre vous. Allah est attentif à ce que vous faites. Vous avez eu en Abraham et ceux qui l'entouraient un bel exemple. Lorsqu'ils dirent à leur peuple « Nous sommes innocents de ce que vous êtes et de ce que vous adorez en dehors de Dieu, nous vous renions, que la haine et l'inimitié scellent à jamais nos rapports jusqu'au jour où vous croirez en Dieu seul, exception faite de la parole d'Abraham pour son père, auquel il dit « J'implorerai Dieu pour qu'il te pardonne. » Mais je n'ai à cet égard aucune certitude préalable. Ô notre Seigneur, c'est à toi que nous nous confions, c'est vers toi que nous revenons, car c'est toi qui es dépositaire de notre destinée. Ô Seigneur, ne nous mets pas à l'épreuve de ceux qui n'ont pas cru en toi. Pardonne-nous, ô notre Seigneur, tu es le puissant, le sage. Car en effet, il y avait parmi eux un parfait modèle pour vous, au moins pour ceux qui désirent Allah et le jour dernier. Mais celui qui se rétracte, Allah demeure le plus fortuné, le plus digne de louange. Il se pourrait qu'Allah établisse entre vous et vos ennemis une affection soudaine. Allah est le Tout-Puissant, enclin au pardon et plein de miséricorde. Dieu ne vous dissuade pas d'être bienveillant et équitable avec ceux qui n'ont pas combattu votre religion et qui ne vous ont pas délogé de vos maisons. Allah aime les gens équitables. Dieu vous déconseille en revanche d'être bon envers ceux qui ont combattu votre religion et qui vous ont expulsé de vos maisons et envers ceux qui les ont aidés. Les injustes sont ceux qui considèrent ces hommes comme des amis. Ô vous les croyants, si les femmes croyantes de celles qui ont émigré se présentent à vous, testez-les en sachant qu'Allah sait ce qu'elles ont comme foi. Si vous établissez qu'elles sont vraiment des croyantes, ne les renvoyez pas vers les infidèles, leurs anciens époux, car elles ne leur sont plus licites et ceux-là ne leur sont plus non plus. Donnez-leur aux infidèles une compensation égale à celle qu'ils ont consentie. Il ne vous sera pas tenu rigueur si vous les épousez, à condition de leur donner leur dot. Il ne vous est pas permis de garder auprès de vous une incroyante. Demandez le retour des dépenses que vous avez consacrées pour elle, de même que les incroyants. Eux demandent le remboursement des dépenses occasionnées. Tel est le jugement d'Allah lorsqu'il est amené à établir la justice entre vous. Allah étant celui qui sait, il est celui qui est sage. Si l'une de vos femmes est passée chez les infidèles et que vous preniez votre revanche sur eux, donnez à ceux dont les femmes sont enfuies une part égale à celle qu'ils ont dépensée pour elles. Craignez Allah en qui vous croyez. Ô toi le prophète, si des croyantes viennent te voir, te font allégeance, te promettent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront point,
qu'elles ne seront point adultères, qu'elles ne tueront point leurs propres enfants, qu'elles ne se rendront responsables d'aucune vilainie qui serait commise par leurs mains ou par leurs pieds, qu'elles ne te désobéiront point pour ce qui est du credo collectif. Accepte leur serment d'allégeance et demande à Allah de leur pardonner leurs péchés. Allah est celui qui pardonne. Il est le tout miséricordieux. Ô vous les croyants, ne vous associez pas avec un peuple sur lequel Allah éprouve un courroux. Ils désespèrent déjà de la vie future, comme les infidèles désespèrent des occupants des tombes.